Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue et puis merci de suivre Matin Bonheur. Ils sont partis en exil en avril 2011. Aujourd'hui, après des années passées au Ghana, des leaders de l'Est-Galaxie patriotique reviennent en Côte d'Ivoire. Dans cette caravane de retour au Bercail se trouve Ferdinand Ondry Kwasi, communément appelé Wacha Kedjibo. Alors question, pourquoi ce retour alors que rien ne le présageait? Mesdames et messieurs, Wacha Kedjibo est avec nous ce matin sur le plateau de Instant Vérité. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Quelle appellation préférez-vous, Wacha Kedjibo ou encore Ferdinand Kwasi Peu importe, parce que maintenant les Ivoiriens sont plus habitués à Wacha Kedjibo. D'accord. Lorsque je dis mon nom, mon vrai nom, on dit non, c'est pas toi. On peut faire Wacha. D'accord, donc Wacha Kedjibo. Donc bonjour et encore bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, 5 ans et demi d'exil au Ghana. Vous rentrez en 2016 en Côte d'Ivoire, au pays. Yeah. Pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté de rentrer en Côte d'Ivoire? Ben, je voudrais vous dire merci. Et en ce moment où je prends la parole, je voudrais avoir une pensée pour toutes les femmes de notre pays. Parce que nous célébrons celles qui donnent la vie, les gardiennes de la vie. Je voudrais saluer à travers vous toutes nos mamans. Et je vais aller droit au but. Nous sommes revenus parce que c'est ce qui est normal. Il y a eu une crise et il fallait se mettre à l'abri. Parce que les autorités nouvelles qui venaient d'accéder au pouvoir même ne maîtrisaient pas totalement la situation. Et je ne suis pas un djihadiste pour défier la mort. Et donc, il était plus sage pour nous, en tant que leader d'opinion de premier rang, de nous mettre à l'abri. C'est pourquoi je me suis retrouvé en exil avec de nombreux autres Ivoiriens. D'accord, donc voilà. Vous êtes revenus? Nous sommes revenus, bien entendu, pour prendre notre place, parce que c'est notre pays. D'accord. Alors, donc, vous rentrez à Abidjan pendant que certains parmi vos camarades de lutte refusent la main tendue du pouvoir. Alors, dites-nous, vos amis vous traitent aujourd'hui de traite. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh ben, je ne voulais pas accorder d'importance à ces allégations, à ces énormités. Vous savez, chacun de nous a une culture politique, a une éducation. Moi, je suis oufouettiste. J'ai été éduqué politiquement au mamelles du PDCI-RDA. Et vous savez, il y a beaucoup qui font la politique par accident. Et ça, je vous le dis net. D'autres, à peine avoir fini leurs études universitaires, n'ont pas eu le temps de se former. Mais j'ai été formé. Depuis 1980, je fais de la politique. Je suis un homme politique. Le fait d'être un jeune patriote, non, de la glace, non. Et donc, je n'accorde pas assez d'importance à ce qui est dit. Quand n'a-t-on pas raconté? Oh oui, mais bien entendu, on a dit même depuis Accra que j'avais reçu des centaines de millions. Non, mais vous allez accorder de l'importance que je vais vous dire. Mais je vous écoute. Depuis le Ghana, vous avez dit, nous sommes encore en exil parce que nous voulons rester dignes. Maintenant que vous êtes entré, oui, est-ce à dire que vous avez vendu votre dignité? Oh non, non, pas du tout, madame. Vous savez, la politique n'est pas une vérité mathématique. La politique, elle est évolutive. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, non. Ils vous ont connu très difficile, ils vous ont connu un peu extrémiste sur le bord. Je ne suis pas un extrémiste. Pourquoi vous êtes rentré? Je ne suis ni extrémiste ni radical. Je suis un défenseur de la démocratie. Et je suis un défenseur de la vérité. C'est vrai que nous sommes partis en 2011. En 2011, il y avait un problème qui était là. Il y avait un contentieux qui n'a pas été vidé au niveau de la crise post-électorale. Revenons au débat. Mais écoutez, non, mais je suis dans le débat. Oui. Rassurez-vous que je suis dans le débat. Allez-y, allez-y. Vous comprenez? Voilà. Je vais répondre. Nous, c'est une pédagogie. Il y avait un contentieux qui n'a pas été vidé. Mais les choses ont évolué à partir de 2015. Il y a eu des élections dans ce pays. Pendant que je suis en exil, des Ivoiriens ont voté. Il y a eu un président qui a été élu. Donc, les choses ont évolué. Mais je comprends en même temps la situation des uns et des autres. Nous sommes des hommes. Chacun a un tempérament. Chacun a un cœur. Et on n'a pas la même capacité d'oublier, de vider nos douleurs. Vous dites que vous êtes venu pour prendre votre place. Dans un entretien que nous avons eu, vous avez dit que vous êtes venu pour la réconciliation nationale. Alors, pourquoi vous n'avez pas essayé de convaincre ceux qui étaient avec vous au Ghana? Pourquoi? Vous pensez que je suis venu comme ça la nuit, sans dire au revoir à mes amis? Non. Non, vous avez venu. Non. C'est très bien. Non, mais écoutez, oui, mais il y a eu une mission du gouvernement ivoirien, conduite par la ministre Maré Toukouné, que je voudrais saluer. Dirigée par le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Donc, on a estimé boycotter cette rencontre. La RTI était. Moi, je suis parti parce que
une nation a le devoir de se réconcilier. Nous avons l'obligation de nous parler. Et cela commence par le dialogue. Et la question que je pose... Non, avant de prendre ma valise, j'ai dit au revoir à mes amis. La question que je pose est la suivante. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit à vos amis? Vous êtes venu seul. Vous n'êtes pas venu avec eux. Vous êtes un leader quand même. Vous êtes écouté. Vous êtes un homme de parole. Vous l'avez si bien dit. Alors, ils ne vous ont pas écouté. Quels sont les arguments que vous avez avancés qui n'ont pas pu les convaincre malgré tout? Je voudrais peut-être qu'on reformule la question autrement. Je ne suis pas sûr de n'avoir pas été écouté. Parce que je n'étais pas seul sous la bâche lorsque certains, de toute façon c'est légitime, ont refusé de participer à la réunion tenue par Madame la ministre Maratou à cette époque. Bon, mais nous sommes venus peut-être en avion, une délégation des leaders. Hein, le ministre Kadé, le commandant Kabé, moi et Franck Yaon qui étaient dans le groupement de sécurité présidentielle, sommes arrivés. Mais après nous, la semaine qui a suivi, il y a eu des centaines d'Ivoiriens qui sont arrivés, des étudiants, des gens de toutes les classes. Les gens sont venus. Donc on a été écoutés. Est-ce que vous êtes prêts pour une mission au Ghana, aux fins de pouvoir convaincre ceux qui sont restés? Ben, en réalité, madame, je n'ai jamais cessé même de parler aux uns et aux autres. Parce que nous sommes des milliers. Il y a des milliers d'Ivoiriens à l'extérieur. Et ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, vous savez, pour notre image. Et donc notre devoir en tant qu'Ivoirien, c'est de chaque jour que tu fais, de chercher à ramener tous nos concitoyens. Ce n'est pas une fierté pour moi, d'être Abidjan, et puis savoir que certaines personnalités, certaines figures sont encore à l'étranger. Comment vivez-vous votre réintégration? Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire depuis, ça fait 1 an maintenant, mais 8 mois, je crois. 8 mois. Voilà. Comment vivez-vous votre réintégration? Ben, je suis en paix. Moralement, ça va. Moralement, ça va. Parce que vous savez qu'on a quitté nous sommes partis du pays. Bon, tout est parti avec, justement, nous-mêmes. Et tout a été laissé ici. Mais nous sortons d'un conflit, évidemment. Il y a eu des dommages collatéraux, c'est clair. Nous revenons, on n'a plus rien, c'est clair. Donc, la réintégration, elle a deux niveaux. Il y a ceux qui sont décemment fonctionnaires. Et là, je crois que l'État fait l'effort de respecter aussi ses engagements. Ils ont été réintégrés. Mais moi, je suis là parce que je n'étais pas fonctionnaire, je ne travaillais pas à la fonction publique. J'avais mes propres activités, mes petites affaires. D'accord. Alors, que faites-vous maintenant de la politique? Ben, je continue la politique. Je suis chef d'un parti politique. Je suis un passionné de la politique depuis mon jeune âge. Donc, je continue la politique. Alors, si vous continuez la politique, quel est le rapport, ou quel type de rapport entretenez-vous avec le camp AFI et le camp Aboudraman Sangaré? Ben, je ne voudrais pas prendre une position ici. Bon. Non, vous allez prendre position. Parce qu'ici, il s'agit de dire la vérité. Oui, mais je vous dirai la vérité. Oui, quel rapport entretenez-vous avec Afim Guessan? Je suis... et avec Sangaré? Je suis pas un pro-AFI, ni un pro-Sangaré. Je suis pro-Gbagbo, comme on le dit. Parce que très attaché au président Laurent Gbagbo, c'est clair. Mais je suis un partisan de la vérité. Je suis un partisan de la vérité, madame. Est-ce que vous êtes un partisan de la vérité? Mais je suis en train de vous... Laissez-moi coucher. Non, allez-y. Laissez-moi vous dire que la politique ne s'accommode pas d'émotions. Quand on a gouverné un pays, il y a une attitude qu'il faut avoir à un moment donné. On ne peut pas sortir de la clandestinité, gouverner un pays et puis faire comme si on n'a jamais été à la tête de l'État. Moi, je dis... Il y a une attitude, on me qualifie de pro-AFI. Je ne suis pas pro-AFI, mais je pense que la méthode employée par AFI est la bonne. C'est-à-dire le dialogue. Un adepte de la vérité. Tout à fait. Selon vous, où se trouve la vérité? AFI et Sangaré. Où se trouve la vérité? Doit-on continuer le FPI avec Afim Guessan ou on reste pour attendre Laurent Gbagbo? Ben, pourquoi attendre Laurent Gbagbo? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le président Bédié, je suis militant du PDCI depuis 1980, je vous l'ai dit. Oui, mais vous êtes parti, vous êtes un transfuge. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes parti, vous êtes parti du PDCI pour être LMP. Oh non, je suis désolé. La LMP n'est pas un parti politique. Revenons. Alors, vous comprenez? Où se trouve la vérité? Je pense que AFI a la meilleure approche. Parce qu'on ne fait pas la politique avec la chaise vide. Ça ne paye pas. Ce n'est pas productif. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a plus que jamais besoin de nous, de notre intelligence, de notre sagesse pour le faire sortir de la prison. Quel regard portez-vous sur l'ancienne galaxie patriotique? Ben, ça a été une belle aventure, madame. Ça a été une belle aventure parce que
La Galaxie patriotique, non, c'est les enfants du FPI. Moi, je ne suis pas FPI, mais vous savez. Mais les Ivoiriens se sont retrouvés dans un creuset qu'on appelait la Galaxie patriotique, du nord, du centre. Nous sommes venus de partout. Et défendre la République, défendre les institutions de la République. C'est ce que nous avons fait. Donc, je pense que ça a été l'une des plus belles pages de ma vie. C'était à refaire. Ben, je la referai avec le sourire. Parce que défendre la République, je crois que c'est une des choses les plus belles au monde. Voilà. D'accord. Quel est votre rapport à la réconciliation nationale? Ben, dès que je suis arrivé, j'ai dit à toutes les autorités, et je voudrais en profiter pour saluer, parce que je suis allé dans la honte, comme on le dit, parce que fuir son pays, ce n'était pas évident, mais je suis venu dans la gloire. De la façon dont on a été accueillis, j'étais surpris. Hein? Tamac présidentiel, tout, vous avez vu, direct, ben, tout en note. Mais j'ai dit que je suis disposé pour la paix. Je suis venu avec un cœur très apaisé, parce que c'est à deux qu'on fait la réconciliation. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre nos discours de réconciliation et puis nos comportements. Il y a des actes à poser pour que la Côte d'Ivoire soit pacifiée. Quand vous êtes venu, depuis que vous êtes venu, quels sont les actes que vous avez posés concrètement pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? J'ai eu un grand rassemblement chez moi au village à Boaké, à Diabo précisément, pour m'accueillir, me souhaiter la bienvenue. Mais je n'ai pas manqué à cette occasion de lancer un appel, de parler aux parents, pour dire il faut qu'on oublie ce qui est passé. Parce qu'on n'a pas le choix, comme disent au Fouet-Boigny. Nous sommes une poussière d'ethnie, donc condamnés à vivre ensemble. On n'a pas le choix. Et si pour vivre ensemble, il y a des actes que nous devons poser les uns envers les autres. Je suis disposé, je suis là pour, comme un partisan, un acteur. Je veux être un acteur pour la réconciliation, si je peux apporter quelque chose. Alors, mais si on ne me demande pas, qu'est-ce que on va vous le demander. Alors, donc, maintenant, séance tenante. Si vous étiez en face d'Alassane Ouattara, le président de la République, que lui diriez-vous en termes de réconciliation nationale? Ben, la réconciliation nationale, je lui dirai la vérité. Président Ouattara, moi je fais partie de ceux qui ne pensaient jamais que Ouattara serait président. Mais Dieu nous a donné son verdict, et le verdict divin, il est sans appel. Le président Ouattara, il faut poser des actes. Je lui dirai, président Ouattara, parce qu'on dit retour sécurisé des personnalités qui sont... Le retour sécurisé, il y a la sécurité physique, bien entendu, mais il y a la sécurité sociale. Il faut accompagner. Moi, je suis arrivé, j'ai travaillé avec quand même à un niveau de l'État d'Ivoire, et je suis là, je suis dans l'activité. Est-ce que c'est bon pour l'image? Et ceux qui avaient prédit que j'avais fait un deal déjà avec le gouvernement, et puis ça ne les encourage pas. Il faut briser les hésitations. Vous n'avez pas fait de deal avec le gouvernement? Mais la preuve, je suis venu en taxi. Je suis venu en taxi. Ça ne veut rien dire, vous êtes venu en taxi, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Écoutez, les gens savent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ma venue, mais peu importe. J'ai dit au président, il faut qu'on tourne définitivement la page de la crise post-électorale de 2011. Libérer les prisonniers. Prenez toutes les dispositions pour que tous vos concitoyens qui sont en dehors du pays puissent rentrer. Libérer les prisonniers, ouvrez tous ceux qui ont été prisonniers à partir de la crise post-électorale ne doivent plus y séjourner. Il faut les libérer, il faut réconcilier les Ivoiriens. Parce que toutes les personnes qui vont venir à vos oreilles, Excellence, Monsieur le Président, vous dire non, c'est bien de garder, par exemple, Mme Simone Gbagbo, celui-ci, celui-là, en prison, et cela contre la Côte d'Ivoire. Pour la paix, il n'y a aucun sacrifice de trop, nous disait Houphouët-Boigny. Je rappelle Houphouët, parce que nous présentons comme tous des héritiers politiques d'Houphouët-Boigny. Et c'est ça qui est important. Houphouët n'aurait jamais accepté cela. Et je sais que le président Ouattara... Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse? C'est au président Ouattara. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit à la jeunesse, nous devons mener le combat de notre génération. Et nous ne devons pas désespérer. La Côte d'Ivoire nous appartient. Chaque Ivoirien doit revendiquer un morceau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire du président Soro Diom. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire du président Afingue. C'est la Côte d'Ivoire de nous tous. Ouattara aussi a une part de la Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien doit en être fier. Et nous devons pouvoir protéger la Côte d'Ivoire comme la prunelle de nos yeux. Et moi, je ne suis pas patriote à durée déterminée. Je le dis à tous. Je ne fais pas plaisir. Non, tu reconnais Ouattara comme président. Oui. Mais ce n'est pas aussi dans la défiance quotidienne qu'on va avancer. Je ne suis pas patriote à durée déterminée. Non, parce que le Gbagbo était là. Je suis là. Et je ne permettrai pas que quelqu'un me dise, non tiens, bon, je vais m'associer à toi pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez votre parti politique. Je suis là. Vous ne faites pas partie d'une coalition. Non, pas Vous ne faites pas partie d'une coalition. Je ne suis pas officiellement dans une coalition. C'est vrai qu'on a travaillé un peu avec l'AFD quand j'étais en exil. Ceux qui étaient, en tout cas, qui assuraient l'intérim ici, on a travaillé avec l'AFD un peu, avec le président Afi. Oui, j'avais même demandé à ce qu'on vote le président Afi parce qu'il était dans cette logique que je supporte. Parce qu'en tant qu'homme politique, il y a une certaine visibilité, il y a une certaine lucidité que nous avions. Mais
Je pense que les choses ont évolué. Je suis arrivé, on discute encore. Je ne participe pas à des coalitions en tant que telles parce que j'ai ma vision. Moi, on ne me manipule pas. Non, on ne vous manipule pas. Vous comprenez? Vous êtes présenté aux récentes législatives. Tout à fait. Vous avez échoué. Quelle leçon tirez-vous de cette échec? C'est une très belle leçon. Lorsque vous avez laissé les militants pendant 6 ans, hein, ça vous dit qu'il faut tirer les leçons. Mais vous le saviez, vous vous êtes présenté. Oui, madame. En me présentant à ces élections à Diabo, j'étais convaincu que j'allais avoir des difficultés. Je n'étais pas là au recensement. Diabo, c'est quand même votre village. Hein? C'est mon village. Que s'est-il passé? Je suis l'une des personnes les plus aimées là-bas. Que s'est-il passé? Mais les gens ont préféré de nouvelles personnes. Mais la politique évolue. Et puis les temps changent. Les gens ne sont pas statiques. 6 ans que j'ai fait hors de mon village. Mais ils se sont attachés à un autre leader. Bien qu'ils se souviennent que oui, j'ai fait une ambulance, j'ai fait ça, j'ai donné ça. Ils savent tout ça. Mais ils se sont attachés à un autre leader. Ils m'ont dit, aujourd'hui ça m'appelle. Non, ne te décourage pas. 2020, non. Mais la politique, il ne faut pas aller seulement pour dire je dois gagner. Et si vous ne gagnez pas, il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons. Ça doit être un jeu de Vous êtes la démocratie. un bon perdant. Je suis un bon perdant, oui, je suis un bon perdant. C'est ça la démocratie. Et on doit pouvoir accepter de perdre de temps en temps. C'est ça aussi. Bien. J'ai souvent gagné. Vous avez souvent gagné. Oui. Alors, merci Wacha Kedjebo, merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité pour nous dire vos vérités. Nous n'étions pas sûrs que vous alliez accepter notre invitation, mais vous l'avez fait. Merci infiniment. Et c'est aussi cela le temps de la réconciliation, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous. Ne partez pas. Matin Bonheur se poursuit.